Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors dans cette vidéo, j'interviens dans une chambre froide charcuterie. Le ventilateur droit de cet évaporateur est mort, ce qui a provoqué une prise en glace sur la partie droite de cet évaporateur. Et après avoir dégivré l'évaporateur, lorsque je vais vouloir changer le ventilateur, je vais me rendre compte que dans mon camion, j'en ai plus. Et je vais utiliser une technique que l'on voit souvent en foire commerciale lorsque l'on n'a pas de ventilateur de rechange. Donc là je suis dans une chambre froide positive et là on peut voir que le ventilateur de droite ne fonctionne pas, donc il doit être pété. On voit qu'en dessous il y a de la glace. Là on voit en dessous là, de la glace là, et donc là si on se met là, on voit que toute la partie gauche est de la glace. La partie droite pour le moment ça va, donc là on voit quand même qu'il y a un beau morceau de glace là. Et donc il y a un tiers de l'évaporateur qui est fait en glace. Donc il y a une belle prise en glace. On voit les conséquences lorsqu'un ventilateur est mort. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller voir le coffret de régulation pour couper le régulateur. Je vais voir s'il y a un disjoncteur pour couper les ventilateurs là. Et après à l'eau chaude je vais faire tomber cette glace là. Donc là ce qui est bien ici c'est qu'il y a une évacuation là. Voilà, je vais essayer de ne pas en foutre partout là, mais bon, ça va pas être évident. Donc là avec mon pulvérisateur à l'eau chaude, avec la buse, j'ai fait j'ai enlevé la glace en bas et en haut. Bon après la glace est prise dans les ailettes donc ça tombe pas. On voit que la glace a deux couleurs différentes là c'est vraiment de la glace pratiquement translucide. Et là c'est là elle est blanche, alors à mon avis celle-là doit être assez vieille. Donc là je vais continuer à envoyer de l'eau chaude. Donc là je viens de finir l'arrière de l'évaporateur, donc il n'y a plus de glace. Après il faut se méfier, c'est que souvent on croit qu'on a fini la prise en glace, mais en réalité il y a de la glace de l'autre côté de l'évaporateur. Donc là je vais être obligé quoi qu'il arrive d'enlever la grille pour changer le moteur. Donc je vais voir si de l'autre côté il n'y a pas de glace. Et là on voit la différence de là où je suis passé, puis l'autre côté là il est crade hein. Donc là avec l'eau qui me reste je vais en passer un petit coup là pour faire descendre la merde. Et après je vais passer de l'autre côté. Donc là c'est la boîte de raccordement des ventilateurs. Donc là on voit qu'il y a de la glace partout ici. Et surtout là on voit que derrière là, je sais pas si on va le voir là, on voit du blanc là. Donc là l'évaporateur sur le côté gauche il n'y a rien, mais tout ce côté là il y a une prise en glace aussi. Donc là j'ai enlevé la grille et là je vois que le moteur il est super dur. Donc là je pense sur un truc qui a fondu ou un roulement a pété, mais là lui il est hyper dur et on voit qu'il y a 3 cm d'épaisseur de glace derrière quand on blasé quoi. Donc avec la petite cadenne qui va bien, j'enlève l'hélice. Voilà. Donc là on voit un petit peu mieux derrière l'épaisseur de glace. Donc là je vais enlever la glace, là je vais enlever le moteur. J'ai enlevé le moteur et voilà quoi. J'ai enlevé le moteur, le décabler ici. Et après je vais mettre ma buse là pour essayer je vais aller directement au jet d'eau pour enlever cette putain de glace. Donc du côté du détendeur, pas de prise en glace. C'est normal parce que de ce côté là il n'y a pas de prise en glace, comme le ventilateur fonctionne. Donc là on voit par contre qu'il y a de la moisissure. Donc lui tourner c'est bon. Donc là on peut voir la glace que j'ai balancée au sol. Donc lui c'est fini là, la prise en glace je l'ai fini là. Donc faut faire gaffe, des fois il y a de la glace qui se fond entre les ailettes. Il faut bien y mettre de l'eau chaude. Donc là c'est bon. Là je l'ai enlevé, ça a été facile à enlever en plus. Ça a été rapide. Et derrière plus de glace. Donc là j'ai mis énormément de pulvérisateur pour faire ça. Donc c'est vrai que s'il y avait eu tous les évaporateurs prise en glace, là il faut vraiment tirer le tuyau parce que sinon on s'en sort pas quoi. Comme on travaille seul, ça prend trop de temps aller chercher la flotte, revenir, pomper, etc. pour pulvériser. Donc là maintenant je vais changer le moteur. Donc en principe j'en ai un dans le camion, je vais voir ça. Donc là je vais le démonter et puis voilà. Donc là tu vois là ce qui est chiant, que ces moteurs de merde là.
Tu vois, tu peux pas les passer à travers la grille. Tu vois. Donc il faut démonter cette connasse de grille là pour pouvoir passer le moteur. Tu vois. Comme s'ils n'avaient pas pu prévoir un système pour pouvoir l'enlever sans se prendre le chou. C'est impossible à enlever. C'est pas possible à enlever. Donc moi j'en avais enlevé un une fois en le démontant, mais après il faut mettre le neuf après. Donc il faut que j'enlève il faut que je dévisse au moins les deux du haut là pour pouvoir enlever le moteur. Donc je l'enlève avec ça. Mais même pour l'enlever, ça ils auraient pu mettre ça. Bon de l'autre côté c'est peut-être pas évident, mais putain mais c'est la galère quoi. C'est la galère à faire ça. Donc après tu vois pour sortir le moteur, soit t'es un peu énervé comme moi là, tu pousses et tu l'enlèves comme ça. Parce que mine de rien là, tu vois je me tape une prise en glace là, il est pratiquement midi là, j'ai pas fini. Et je suis debout depuis 4h40 parce que j'ai été sur un autre site en astreinte. Donc tu vois un peu les boules parce que les prises en glace c'est au moins 2-3 heures chaque fois, c'est la merde. Donc quand t'as plein de cube tu deviens un peu bourrin. Mais ça avance comme ça. Donc là ce moteur là, c'est un gros quand même avec le méplat, moi j'en ai des comme ça. Mais ils sont plus petits, donc avec le câble là. Mais il n'y a pas le méplat là, c'est juste la tige cylindrique là. C'est-à-dire c'est ceux-là là. Mais bon celui-là là, il n'a pas le méplat, ça veut dire que l'hélice peut se desserrer et le moteur il va pas tenir longtemps quoi. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un carton pour boucher le trou là. Et puis voilà, en attendant. Donc lorsque l'on n'a pas de moteur de ventilateur là, sur la grille, on met un carton comme ça là. Voilà, ça va faire comme ça. Donc le but c'est de boucher là, ce passage là, parce que lorsque le ventilateur là, celui-là va tourner là, donc le soufflage se fait ici là, et la reprise se fait derrière, donc ça peut faire un recyclage d'air comme ça là, vous voyez. Voilà, donc là je vais le boucher. En plus il y aura moins d'humidité qui rentrera à l'intérieur. Là on voit qu'il reste encore un petit peu de glace au milieu là. Donc en plus ce qui est marrant c'est que dans cette chambre froide l'éclairage marche quand il veut. Bon bah là j'ai mis la visserie ici, l'hélice qui est là, là je vais fermer. Je vais remettre le petit bitonio là. Là on peut voir le carton. Donc là il y a un disjoncteur à l'intérieur du coffret. Là, je remets le jus. On a entendu l'électrovanne. Donc le ventilateur a dû repartir, le ventilateur. Donc voilà, le ventilateur de gauche tourne, à droite le carton bouche l'accès. Maintenant il n'y a plus qu'à faire les papiers et puis revenir le jour où il y aura le moteur. Et là je vais nettoyer un peu la merde et puis voilà. Alors un petit récapitulatif lorsque l'on intervient donc sur une prise en glace sur un évaporateur de chambre froide positive. Donc là on peut voir sur la photo cet évaporateur là. Donc sur le côté droit on voit que le ventilateur ne tourne pas. Sur le côté gauche le ventilateur tourne. On peut voir en bas à droite qu'il y a de la glace. Donc pour confirmer la prise en glace on va derrière l'évaporateur. Donc on peut voir que là où le ventilateur ne tourne pas il y a une épaisseur de 4 cm. Donc on croit que la glace n'est qu'à l'extérieur de l'évaporateur, mais en réalité la glace peut être aussi de l'autre côté de l'évaporateur. Donc pour ça, pour bien le voir, ça, il faut enlever la grille du ventilateur. Et donc là, on voit que la glace enveloppe l'évaporateur des deux côtés. Donc ça, souvent, c'est une erreur de débutant, hein. Les premières fois, lorsqu'on enlève la glace, on oublie d'enlever la glace de ce côté-là, ce qui fait que la prise en glace est toujours présente. Mais on s'en rend très vite compte parce que lorsque l'on met la main de l'autre côté, on voit que l'air passe pas. D'ailleurs, sur les linéaires, lorsque l'on veut savoir s'il y a une prise en glace ou pas, on passe la main devant les nids d'abeilles. Si ça souffle, ben c'est qu'il n'y a pas de glace qui obstrue le passage de l'air dans l'évaporateur. Et si ça ne souffle pas, c'est que soit le ventilateur est mort, soit il y a une prise en glace. Donc bien sûr, avant de faire un dégivrage à l'eau, on va couper l'alimentation du régulateur. Donc ici, je coupe l'alimentation du régulateur pour couper donc le froid, donc pour que l'électrovanne se ferme, et aussi pour que l'hélice, et aussi pour que le ventilateur s'arrête. Donc il y a des endroits où lorsque l'on coupe le régulateur, ça coupe juste l'électrovanne, et pour couper les ventilos, il faut aller dans la salle des machines, dans l'armoire froid pour
couper le départ, car ici on est sur du froid positif, il n'y a pas de résistance de dégivrage dans l'évaporateur. Une autre technique peut être aussi utilisée, par exemple si on arrive sur une prise en glace qu'il est 11h40 et qu'on va aller bouffer, et bien ce que l'on fait c'est qu'on coupe le froid, donc au niveau de l'électrovanne, donc on prend un tournevis, à la limite on débranche la prise qu'il y a sur l'électrovanne, ce qui fait que l'électrovanne se ferme et donc il n'y a plus de production frigorifique au niveau de l'évaporateur. Par contre on laisse tourner les ventilateurs, ce qui fait que l'air ambiant de la chambre froide va dégeler un petit peu la glace. Et bon, bien sûr, suivant l'épaisseur de la glace, on peut revenir après manger, genre à 14h, et on peut revenir dans la chambre froide et on peut voir qu'il n'y a plus de glace. On peut aussi couper le poste par le biais de la supervision, hein. Il y a des supervisions où lorsque l'on coupe le poste, c'est-à-dire que lorsqu'on le met en arrêt, on coupe le froid, c'est-à-dire que l'électrovanne se ferme et les ventilateurs tournent toujours. On peut aussi fermer la vanne liquide s'il y a une vanne liquide sur cet évaporateur-là. Il y a 4 cm de glace des deux côtés, donc il faut beaucoup de temps pour que ça dégivre. Donc là, je vais faire un dégivrage à l'eau, donc là je coupe le disjoncteur du boîtier de régulation, donc là c'est du aim-food, donc c'est Johnson Control qui fait ça, et ça va me couper l'électrovanne froid et les ventilateurs sur cette installation là, parce que bien sûr quand on envoie de l'eau sur un évaporateur, il faut qu'il arrête de produire du froid, sinon l'eau va geler dessus. Donc là on voit que cette glace là est épaisse, et on voit que cette glace là a deux couleurs, hein. Une glace translucide et une glace blanche, donc ça c'est une signification, hein. Je crois que c'est par rapport à l'ancienneté de la glace, hein, et à la température où la glace a été faite. Donc ça après il faut creuser, il faut faire des recherches pour savoir exactement ce que ça signifie, mais je sais que les couleurs de glace ça signifie quelque chose au niveau des températures et du temps. Donc une fois qu'on l'a fait de l'autre côté, il faut surtout pas oublier de le faire à l'intérieur de l'évaporateur. Donc toujours au jet d'eau. Donc après le ventilateur, comme on a pu le voir, il est beaucoup trop gros pour passer à travers la grille. Donc moi j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'ils aient pas fait un système où on puisse, je sais pas moi, en tournant le moteur à une certaine position, le passer à travers ces putains de grilles de fixation. Ça c'est un grand mystère. Donc je dévisse les deux vis du haut et après je force sur la grille pour la pousser assez pour pouvoir passer mon moteur, car j'avais pas envie à ce moment-là de dévisser les 4 vis, ça me fait chier. Donc après ce moteur là j'en ai plus dans le camion, hein. En principe j'en ai un mais bon là j'en ai plus. Donc ce que l'on fait après c'est qu'on bouche la grille avec un carton. Donc ça va être la même chose sur les bacs positifs, hein, les linéaires positifs et les linéaires négatifs. Donc quand un ventilateur est mort et qu'on n'a pas de ventilateur de rechange, on obstrue le passage de l'air, comme ça évite que le ventilateur d'à côté recycle donc par le trou d'à côté et que ça fasse une prise en glace trop rapide, et ça permet de passer plus de puissance frigorifique dans la chambre froide au niveau de la température, parce que là cet évaporateur là il est quand même assez gros par rapport au volume de la chambre froide, donc même avec une hélice ça va le faire au niveau des températures, c'est à dire que la consigne va être atteinte et que surtout il n'y aura pas d'alarme température trop haute, car les alarmes température trop haute, hein, et bien ça fait que ça envoie à l'alarmiste un défaut froid général, et puis après le gars qui est d'astreinte, on lui passe un petit coup de fil, défaut froid dans le magasin, donc qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, donc une fois que l'intervention est faite, donc je remets la grille, donc toutes les vis que j'ai enlevées et l'hélice je les mets du côté droit là, sur la plaque sur le côté droit de l'évaporateur là où il y avait la boîte de dérivation de raccordement des ventilateurs. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on fait une intervention froid commerciale, par exemple moi j'ai trouvé la panne, mais c'est peut-être pas moi qui vais changer le ventilateur, ça va peut-être être un collègue, parce que peut-être que ce jour-là je serai d'astreinte, je serai en repos, ou etc. Donc voilà pour cette petite intervention dans cette chambre froide positive pour une prise en glace suite à un ventilateur HS. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.